Est-ce que vous la voyez, cette personne qui vous caresse régulièrement dans le sens du poil pour derrière vous demander un service auquel vous n'arrivez pas à dire non? Alors Patrick, dis-nous, est-ce que c'est un comportement toxique ou non? Alors, je sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois. Moi je la connais en fait, même, pour être précis. Donc ici encore, ça peut arriver. Donc un seul symptôme isolé comme ça ne suffit pas, mais bon, déjà à partir du moment où ça devient récurrent ou même une systématique, là, vraiment la façon de fonctionner habituelle, on peut se dire que quelque part, oui, ça peut devenir toxique, surtout si vous connaissez le code mandrill. Alors le code mandrill, c'est assez simple. Chez les mandrills, vous voyez, les mandrills, c'est les babouins avec le nez rouge et les joues bleues. Chez les mandrills, le chef du groupe, c'est celui qui a le nez le plus rouge. C'est facile et c'est clair pour tout le monde. Chez les êtres humains, c'est un peu moins évident et pourtant on se rend bien compte qu'il y a des gens qui estiment que des choses leur sont dues. Il y a des gens qui estiment que ce territoire autour d'eux, bah, c'est eux le chef. Et ça n'a plus rien à voir avec les diplômes ou avec la qualité morale ou des choses comme ça, non. Ça a à voir vraiment avec un positionnement instinctif de chef de groupe. Et la forme la plus légère, c'est juste celui à qui on peut pas dire non. C'est pas qu'on peut pas lui dire non, c'est que quand on lui dit non, il n'entend pas. Assez bizarrement, il n'entend pas, ça ne résonne pas à son oreille, donc un non pour lui, quand vous lui dites non, ça n'existe pas, c'est insignifiant, et donc il va avoir tendance à insister jusqu'à ce que vous craquiez. Si vous avez eu des enfants en bas âge, c'est une technique pour obtenir ce qu'on veut. Eh bien, il y en a qui ont persévéré dans cette technique et qui sont devenus des experts pour obtenir ce qu'ils veulent, pas forcément avec une contrepartie d'ailleurs. Et donc le but pour eux, c'est d'avoir ce qu'ils veulent. D'une part, ils insistent, ils insistent, ils insistent. D'autre part, effectivement, ils ont cette petite capacité dont tu as parlé, Clément, de retourner un mode de fonctionnement habituel chez l'être humain à leur avantage. Le mode de fonctionnement habituel chez l'être humain, c'est de reconnaître les gens. Un groupe humain est basé sur la reconnaissance et la peur du rejet. Donc on n'a pas envie de se faire jeter de son groupe. Et ce qui met le ciment dans les relations, c'est la reconnaissance. C'est faire un compliment, par exemple, à quelqu'un. C'est lui dire bonjour, c'est lui dire merci, c'est lui faire un hug. Bon, peut-être pas au travail, mais grosso modo, ce sont des petits signes de reconnaissance. Une personnalité qui a des comportements toxiques comme celui-là va utiliser un signe de reconnaissance qui est en fait un compliment. C'est gratuit un compliment, hein. On vous donne ça, vous gagnez de l'énergie, il se passe rien. Et il le transforme en flatterie. Donc c'est un compliment pas gratuit. C'est un compliment qui vous demande, qui vous oblige de faire quelque chose pour lui, comme si en fait ça lui demandait un tel effort de vous faire un compliment qui devait être rétribué pour ça. Vous voyez. Donc là, d'un coup, ce n'est plus gratuit. Et en plus de ça, vous allez voir que ce style de personne, en fait, souvent a un petit côté charismatique. Donc c'est quelqu'un qui est aimantant, si je puis dire, magnétique. Pas toujours à haute dose, mais quand même, on a ce sentiment que, ouais, c'est quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un de bien. En plus, il vous fait des compliments. Non, en fait, il vous flatte. Mais ça, on s'en rend compte après. Et c'est quelqu'un qui, aussi, a tendance à contourner les règles. Si vous observez son comportement, les règles, en fait, il les connaît, mais elles s'appliquent pas toujours à lui. En tout cas, il a inventé des manières de tricher au jeu de cartes, gentiment, hein, des manières de contourner les règles, toujours à son avantage. Et vous vous rendez compte aussi que il n'entend pas votre nom, il n'entend même pas quand vous n'êtes pas d'accord, il n'entend pas vos arguments. En fait, vous avez parfois l'impression qu'il est dans son monde à lui. Alors, c'est pas du tout en mode schizophrène, hein, non, non, juste dans sa manière de voir les choses, c'est la seule qui compte, c'est la seule qui est bonne, et il est complètement fermé au dialogue. Donc, parler avec lui, ça sert à rien, il n'écoute pas, c'est quelque chose qu'on va se dire, surtout que ce sont généralement des personnes qui sont assez affirmées. Donc, d'une part, elles ont une grande tendance à la confiance en soi. En tout cas, c'est ce qu'on se dit de l'extérieur. Ce qu'on peut plutôt se dire, c'est qu'elles ont une très petite tendance à la remise en question. En tout cas, d'eux-mêmes. Elles peuvent remettre les autres en question, mais elles-mêmes, c'est vraiment compliqué. Elles n'ont pas ce recul sur leur propre fonctionnement. Et quand je dis qu'elles sont assez affirmées, vous vous rendez compte que quand elles ont une idée, et parfois en plein milieu d'une réunion, elles ont une idée. Alors on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est une idée. Et une fois qu'elles ont une idée, il faut la faire. C'est comme ça. Et elles vont vous mettre la pression nécessaire pour obtenir ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont eu une idée. Même si ça fait 3 mois que vous travaillez sur un projet, même si... Non, non, cette idée prédomine, c'est une bonne idée, c'est la leur. Et leur idée est forcément meilleure que la vôtre. Donc non seulement c'est impossible de lui dire non, parce que contre-argumenter là-dessus, c'est compliqué, parce que, tu vois, j'ai une idée. À l'inverse, une fois que eux ont une idée, ou une fois que eux disent non, ils reviennent jamais dessus.
Ils sont, mais c'est même pas pour c'est rien de personnel, je veux dire, ils sont incapables de se repositionner par rapport à une idée qu'ils ont eue, et donc ils vont mettre la pression, ils vont insister jusqu'à ce que vous craquiez d'une manière ou d'une autre. Et puis après, normalement, vous n'avez même pas un merci, qui est pourtant un signe de reconnaissance gratuit de base. Non, c'est juste normal. Vous avez fait ce qui était attendu, vous avez correspondu à la volonté, à l'idée de cette personne. Et c'est généralement en mode occupation du territoire, hein, le mode mandril. On se rend compte qu'on parle quand même assez souvent d'elles quand elles ne sont pas là. Donc elles sont présentes en leur absence. Là aussi, c'est un des symptômes. Donc si vous mettez tous ces symptômes et que tout ce que je vous ai dit, ou en tout cas plus de la moitié de ce que je vous ai dit vous parle, alors potentiellement, ça vaut la peine de faire le test tox ou pas tox qu'on vous propose, Clément et moi, de manière à voir si effectivement il y a quelque chose à faire pour agir, de manière à l'objectif, hein, pour vous, ça va être juste de défendre votre position d'une manière ou d'une autre, ou de faire passer votre nom, de devenir en fait un interlocuteur valable pour ce mandril à nez rouge, pas si rouge que ça, mais quand même, de manière à pouvoir faire valoir vos positions. Donc, est-ce qu'il faut ou pas creuser la question? Vous en saurez plus après avoir répondu au test, par exemple. Le lien est juste en dessous. Merci beaucoup, Patrick.